Avec celui qu'on a surnommé le sorcier béarnais du stade de Langonnet, Christophe Amachek. 2 saisons à Langon, 2 titres, et celui-là, il a fallu se le chercher avec les tripes, avec les éléments climatiques et même plus. Oui, avec la météo aussi. D'abord, bravo Marc Amaru, quelle belle équipe, quel beau rugby pratiqué. Et effectivement, la météo qui change à la vitesse. Je dis aux joueurs, les gars, il va pleuvoir. Mais quand il se met à pleuvoir, on a le vent contre d'abord pendant quelques minutes. Puis après, il se met à tomber des trombes d'eau, le vent dans le dos. Et il faut bien avouer que ça nous aide grandement. En termes d'émotion, de scénario, c'est peut-être un peu plus fort encore que l'année dernière, parce que là, vous êtes passé par tous les états. Entre autres, quand il y a ce drop, ce coup de pétard, comme on dit, de Christelle Bertrand. Et Christelle Bertrand est un joueur à un talent immense et capable de nous faire des conneries monumentales. Bon, il a fait un peu dans la saison et là, il nous fait un match parfait. Ce drop, il est magique. Je ne sais pas d'où il vient. Et ça nous permet d'être bien devant au score. Et avec les conditions qu'il y avait, je savais, je me doutais que ça allait être très compliqué pour eux de marquer un essai. Donc effectivement, c'est un tournant du match extraordinaire. Stratégiquement, c'est bien joué. Techniquement, il est magnifique. Il va en haut des poteaux. Ouais, c'est un bout de paradis. Souvent, quand il y a un feu, on dit que les braises elles restent allumées pendant de nombreuses semaines. Toi, tu es arrivé à Langon, tu as soufflé sur les braises pour réenchanter un peu cette fournaise langonaise et toute cette identité qui est autour de Langon. Ouais, c'est notre fierté avec Romain. Le début est compliqué parce que les gars n'avaient peut-être pas les mêmes objectifs que nous, que ce soit Romain ou moi. On déteste perdre. Mais vraiment, on a des sales caractères. Et quand l'équipe perd, on n'est pas rigolo, surtout quand elle perd et que les joueurs ne donnent pas tout. Donc il a fallu manager ça, leur donner cette culture de la gagne, cette envie de ne pas perdre, de jamais perdre. Je leur ai souvent dit, les gars, on ne laisse pas de miettes. Il ne faut pas accepter de laisser même des miettes. Si tu mets 40 points et que tu aurais pu en mettre 50, c'est pas bien. Et ça fait 2 ans qu'on leur martèle ça. Et aujourd'hui on gagne parce qu'on a des mecs qui sont morts de faim. Et ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu as dit à tes gars à la fin du match, de les vestiaires, quand tu les as retrouvés? Ça a été quoi tes mots? Alors, pour te dire la vérité, je ne les ai pas tous vus parce que je ne sais pas c'est là qui sont à la douche. Mais j'en profite pour leur dire que je suis hyper fier d'eux. Que le rugby c'est juste un prétexte pour vivre de belles aventures humaines. Et qu'à Langon on vit quelque chose de très très fort. Il y a, comme je te l'ai dit plusieurs fois, il y a beaucoup d'amour entre ce groupe, vraiment, entre ces mecs et c'est à vie. Et alors il y a de tout, il y a des gros coups de gueule, mais je leur ai dit avant le match, je suis très très fier d'eux. Je leur ai dit avant qu'on soit champion de France, quoi qu'il se passe, je savais qu'ils allaient tout donner et ils l'ont fait, brillamment. C'est aussi une histoire d'adhésion populaire, ce peuple rouge et blanc qui vous a suivi partout en France, qui était massé dans une salle à Langon. Ça aussi, ça a dû te donner la flamme. Ouais, je leur ai dit aux joueurs, je leur ai dit peut-être on perdra la bataille des supporters aujourd'hui, mais je crois qu'on l'a gagné quand même malgré tout, bien qu'il y avait de la distance entre Massy et Langon. Mais je sais qu'ils étaient très nombreux à la salle Nougaro et on a pensé à eux avant le match. Je leur ai dit, ils sont des centaines, ils sont des milliers à nous porter. Et je sais que l'année prochaine, ils seront encore plus nombreux, donc c'est top. Maintenant, pour Langon, il y a 2 challenges. Un, sportif, d'aller en national, ça va être discuté avec les dirigeants, avec les joueurs, avec le staff, on va dire en mode participatif, pour voir si vous montez ou si vous n'acceptez pas la montée. Mais je pense connaître ta réponse, tu es un compétiteur, tu veux monter. Puis il y a peut-être autre challenge, essayer de faire revenir son idée, Romain Cabane, pour qu'il continue avec toi cette aventure. Je ne sais pas, Romain il est encore plus têtu que moi. Moi on arrive à me faire changer d'avis parfois. Et non, la question de monter en national, elle ne se pose même pas. Les mecs, ils ont gagné le droit de jouer sur le terrain et on va vivre une aventure extraordinaire. Bien sûr qu'il y aura beaucoup plus de défaites la saison prochaine, mais on va s'accrocher. L'objectif sera différent. L'objectif sera le maintien l'année prochaine. Et je pense que l'adage jamais 203, on va l'oublier. Parce que ça sera difficile de réitérer les mêmes performances. Mais l'objectif, on n'y est pas encore, mais sera le maintien et de bien jouer au rugby et d'être généreux sur le terrain et de faire plaisir au peuple langonnais. Et si déjà on fait ça, on aura réussi notre saison. Bon, pour finir, ce surnom de sorcier du Béarn, tu l'adoptes? Je ne sais pas si je l'adopte, ça me fait rigoler, mais je suis un meneur d'hommes et j'aime fédérer,
donner des objectifs et quand je vois que les mecs y adhèrent et ont envie de se transcender pour le groupe, ouais, ça me plaît. Félicitations, félicitations au Stade Gonnet, à tes hommes, au public et à tous les bénévoles. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à vous.